Bonjour, on va étudier dans cette petite vidéo-là un exemple d'un d'un gabarit avec gabarit littéral avec étiquette. Donc c'est quelque chose qui a été pris du livre Exploring ES6. Et puis ce qu'on va regarder, c'est euh, un exemple d'implantation d'un gabarit littéral étiqueté qui s'appelle, la fonction on l'appelait HTML, qui permet de faire des gabarits HTML, donc de passer des structures et puis de pouvoir les placer dans une vue. Dans cet exemple-là, on a une liste ordonnée de collections clés-valeurs, okay, avec un prénom, un nom. Et puis on voudrait les présenter dans un tableau avec pour chaque élément de la liste une rangée pour le prénom, une rangée pour le nom. Donc ici on a notre gabarit qui fait appel à notre fonction HTML, donc c'est un gabarit étiqueté, et à l'intérieur de ça j'ai le gabarit pour le tableau, puis ici j'ai la partie okay, qui va boucler sur chacun des éléments de la liste, et puis pour chacun faire une rangée avec le prénom et le nom. Ici, il y a un petit artifice que nous, on ne se servira pas dans la deuxième partie de l'exercice qu'on va faire. C'est point d'exclamation qui est un indice au gabarit de savoir qu'il faudra. Hein, donc, si jamais le morceau de texte avant un élément dynamique contient un point d'exclamation, on va aller le banaliser, okay, avec la fonction HTML qui est mise ici. Donc, si on va voir un petit peu comment les choses sont faites, donc dans un des projets de nos exercices, c'était un projet de gabariage. Fait que si on va voir les choses, on est parti d'une extraction de ce qu'il y a dans le livre. Donc, on a une page personne qui va faire appel à la fonction HTML templater que j'ai mise ici. Okay, donc, c'est dans le dossier JS. Okay, puis c'est carrément la fonction qu'on voit dans le livre avec la petite fonction utilitaire pour échapper les caractères HTML. Et on a l'implantation okay, avec les petits objets qui est ici. Donc ça, c'est le code qu'on a. Donc j'ai changé les noms des personnes pour Achille Talon et Gaston Lagave. J'ai gardé okay, les plus petits, les plus grands qu'on voudra banaliser. Et j'ai mis okay, le même le petit gabarit okay, pour voir l'affichage. Sauf que cette fois-ci, moi, j'ai fait un petit changement par rapport au truc original. Dans le truc original, on faisait une rangée pour le prénom, une rangée pour le nom. Moi, j'ai décidé de changer cette chose-là. J'ai plutôt dit, je vais faire une rangée par personne. Et puis, je vais mettre le prénom et le nom pour faire des choses. À terme, la fonction map, elle passe sur toutes les éléments de la liste. Okay? Donc, ADDR, c'est ce que le template reçoit. Donc, je prends un template, je lui envoie personne qui est ici. Il reçoit okay, cette liste-là. Et là, il va passer sur chacun des éléments de la liste et il va créer une chaîne de caractères pour chacun des éléments. Donc, ça va être le retour, ça va être un tableau de chaîne de caractères. Et puis HTML Templater, quand il voit ça, quand il voit un tableau, okay, eh bien, il fait la concaténation okay, des différents morceaux. Donc, il va prendre okay, tous les morceaux dynamiques et puis il va faire une concaténation pour le résultat. Et si on regarde ce que ça donne, on va voir dans le navigateur. Et, oups, pour prendre le fichier JavaScript, okay, pour prendre le fichier HTML. Donc, ça va voir dans le navigateur. Okay, ça me donne cette chose-là avec Achille Talon, Gaston Lagaffe. Okay, donc ça ressemble à ce qui était fait dans le livre à l'origine. Alors maintenant, comment on peut utiliser okay, cette fonction HTML qui en passant est utilisée dans d'autres systèmes. Alors comment on peut faire pour utiliser cette fonction-là? Ben, on s'est fait un nouveau problème. Okay? Donc on va prendre un to-do list. Okay? Donc, cette fois-ci, toujours les mêmes appels, mais je vais utiliser le fichier todolist.js. Alors, il est ici. Okay.
Donc, les données qu'on veut mettre, c'est une liste ordonnée de collection clés-valeurs, encore une fois, mais ce n'est pas les mêmes champs okay, qu'on a. Puis notre objectif dans cette vidéo, c'est de faire le travail pour remplir okay, ce qu'il y a là avec le bon template. Si on roule présentement, comme le template fait juste retourner une constante, okay, ça va juste marquer à faire. On le roule, on va dans le navigateur, on va à faire. Là, c'est notre job okay, de faire le travail pour que ce soit correct. Donc, on s'en retourne ici. Alors, la première étape, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on se fait un petit template à la main. Okay, donc, à la main, un tableau. C'est ce que je veux faire, c'est que je regarde le résultat okay, dans le navigateur. Okay, ça, c'est ce que je voudrais, c'est mon gabarit okay, pour mes tâches. Alors, dans ça, je mettrai le descriptif, dans ça, la priorité, dans ça, le statut. Ici, je vais mettre l'identifiant okay, de la tâche. Donc, ça, c'est mon gabarit. Alors, ce que je fais au début, c'est que je prends le gabarit tel quel, okay, à partir de table jusqu'à la fermeture. Je le copie. Je m'en vais ici, je le mets là. Donc, je sélectionne ça, coller. J'ai rien d'autre à faire. Okay? Ici, okay, cette opération-là permet d'avoir du texte sur plusieurs lignes. Donc, j'ai rien à changer. C'est encore un gabarit constant, comme tantôt, mais ça va ressembler un peu plus à ce qu'on veut faire. Donc, on s'en va ici. On fait View in Browser. Oups. Ah, on a oublié de sauver. Sauve ça. Je m'en vais ici. View in Browser. OK, puis j'ai mon résultat. Mais c'est tout le temps quelque chose de statique. Mais j'ai la base okay, pour faire mon travail. Bon, alors, on s'en retourne ici. Là, maintenant, c'est là qu'on va commencer à dynamiser un petit peu. Okay? Alors, dans mon truc personne, je vais prendre okay, cette partie-là, okay, puis je vais l'amener dans mon gabarit. Je copie cette chose-là. J'en ai besoin. Je m'en vais ici. Okay, puis là, à l'intérieur du body, faire coller. Dans mon cas, je l'ai appelé to do. Hein? Pour être consistant ici, ça va être un to do. Okay? Et là, ça, je l'enlève. Okay? Je vais plutôt prendre le gabarit pour un enregistrement. Je prends ça. Je vais l'amener à l'intérieur. Je vais enlever cette chose-là. Donc là, ce que ça dit, c'est que pour chacun des to-do, tu vas mettre une rangée avec des cellules ici pour le ID, le descriptif de priorité et le statut. Donc on sauve ça. On va aller voir le résultat. Okay. Donc on a maintenant une ligne par élément qu'on a à l'intérieur. Alors, la prochaine étape, ça va être d'aller mettre les données okay, à l'intérieur de ça. On a notre modèle okay, pour le faire. Donc on s'en va ici. On a notre petit modèle ici, si on est paresseux. Dans ça, on peut le taper ici. Puis ici, on va aller mettre, là, voilà. C'est un to-do, okay, et là, celui qui m'intéresse, c'est le champ ID. Donc, je commence avec lui pour être sûr que ça marche bien, parce que je fais les autres. On va là, j'ouvre, browser, okay, j'ai bien mon T1, T2, T3, T4 qui se met là. Là, c'est juste d'aller faire le remplacement okay, sur chacun. Okay. Donc, on va ici, notre modèle ici. Donc, ça, trouver, coller. Alors, le nom des champs, c'est description ici. Description. Après ça, j'ai pour la priorité, c'est priority. Et pour ça, c'est le status. Okay. Je trouve ces choses-là. Et je vais voir le résultat. Okay. Bon, alors, ça c'est pour la base. Maintenant, si on a le temps de nous amuser un petit peu, juste pour pratiquer le chaînage de fonctions,
Mettons que je voudrais seulement présenter les tâches qui sont euh, en cours, pas les tâches qui sont terminées. Donc, je pourrais rajouter un filtre. Donc, pour faire ça, on va aller chaîner une fonction de filtrage avant de faire la map. Donc, on va se mettre ici. Et donc, avant de faire la map, on va d'abord écumer les choses. Donc, on va dire filter. On va prendre un to-do et on va vérifier que ce to-do-là, son status, est égal à pending. Okay? Donc, on filtre les to-do, on veut que son status soit égal à pending. Et là, si on va voir le résultat, c'est une browser. Okay, j'ai seulement une tâche. Donc, très peu de caractères, j'ai rajouté un filtre à l'intérieur de ça. Et puis après ça, à l'intérieur de mon gabarit. Donc ça, c'est ce qu'on a appris dans le cours. Maintenant, si on rajoute à ça, par exemple, la possibilité d'aller chercher les données de façon asynchrone en utilisant les promesses, eh bien là, on peut aller chercher les données dynamiquement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait dans le cours. C'est un petit extra pour ceux qui regardent la vidéo. Okay? Donc ici, j'ai fait une petite astuce que si je mets point d'interrogation async dans le query string, eh bien, je vais faire ce code-là au lieu de faire le code qu'on vient de regarder, qui est celui qu'on avait fait dans le cours. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va aller chercher, donc ça utilise l'API Fetch. L'API Fetch on lui donne une URL, donc ça va aller chercher le JSON d'une to-do list. Et puis, ça va retourner, bon, ça va aller chercher le fichier, ça va nous donner du texte, on le convertit en JSON, et puis après ça, ben, on prend ça, puis on le passe à notre templateur pour obtenir le rendu de nos données. Puis on s'en va ici, on regarde le to-do list, donc c'est essentiellement ce qu'on a. C'est essentiellement ce qu'on a ici, en to-do list. Il faut s'assurer quand on prend ça que c'est bien du JSON. Dans le cas des personnes, par exemple, si on s'en retourne ici, ça, c'est pas du JSON. Donc, il faut faire attention de bien convertir les choses. Donc là, on a fait un JSON, puis on a une tâche de plus, juste pour montrer là, que ça fonctionne. Donc, on a une tâche de plus que dans le truc original. Donc, si on s'en va ici, puis qu'on fait View in Browser, et ici, on dit point d'interrogation async. Je vais passer sur l'autre cas. Donc là, ça a été chercher les données de façon asynchrone, une fois qu'elles sont arrivées. Ça a extrait le JSON, et puis ça a passé notre liste à notre template, et puis ça a affiché les choses de cette façon-là. Donc, c'est juste pour mentionner que cette petite fonction-là, elle peut être très utile pour bâtir des gabarits, puis on n'a pas besoin de faire d'entourloupette comme on peut retrouver avec d'autres domaines spécifiques langages. C'est directement du ECMAScript 6. J'espère que ça a bien expliqué les choses et que vous pouvez refaire l'exercice.